Vous l'avez sans doute remarqué lorsque l'on rencontre un ami qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ou bien un ami qu'on a vu la veille, mais qui est un bon ami à nous. Eh bien, tous nos soucis, on les met de côté. C'est pas qu'il va résoudre nos problèmes, c'est que ça nous apporte de la joie, de l'allégresse, de la tranquillité, de la sérénité, et puis on met de côté tout. Et on passe un bon moment avec notre ami qui est proche. L'Admoura Zaken, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya que nous étudions, avait l'habitude de dire, imaginez, si un ami a la capacité, la possibilité de nous faire oublier nos soucis, de mettre de côté nos problèmes, qu'est-ce que ça doit être de penser à Dieu, de penser à l'infini du Saint béni soit-il, au Créateur du monde. Imaginez un petit peu. Juste penser vraiment à ce Créateur dans lequel on croit, on met tous nos espoirs. C'est le plus grand de tous les amis qu'on pourrait avoir. Donc, pensez à Kadosh Baruch Hu, ça allège, ça libère, ça donne de la joie. Juste après ces quelques notes de Nigun, on va étudier ensemble notre Tanya du jour, et bien sûr, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, nous étudierons le Tanya du jour, mais aussi celui de demain, le jour de Shabbat, comme nous avons l'habitude de le faire, précisément en été, parce que les Shabbats sont assez longs. Donc, juste après ces quelques notes de Nigun. Ay, 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 ay. Ay, tiriray, tiriray, ay, ay, ay. Ay, tiriray, ay, ay, ay. Ay, tiriray, ay, ay, ay. Ay, tiriray, ay, 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 ay. Tiriray, 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 ay, 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 ay. Nous étudions aujourd'hui pour la réfoua chez les mains de Avraham Nissim Bain, Sultana, nous étudions les Ilou Nishmat Ayu Omri Rabbi Ruben Veiniser Alav Shalom, ainsi que les Ilou Nishmat Rav Eliezer Niselevitch. Une preuve des mots du Zohar qui nous permettent d'avancer un petit peu plus dans cette présence d'Akadosh Baruch Hu, de ce Tzimtzum là, cette présence qui se condense, qui se voile, qui se cache, qui s'adapte pour être dans ce monde-là, matériel, physique, dans les limites du monde. Et continuer à être en même temps l'infini. On l'a dit, c'est possible hier, on l'a bien expliqué. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Ça n'est pas différents éléments, nous l'avons expliqué que nous réunissons pour créer et constituer un seul élément. Ça n'est pas un assemblage, ça n'est qu'une seule et même chose, unique. Même pas chose, une entité. Même pas entité. Il n'y a aucun mot qui pourrait décrire ce qu'est Dieu. Le principe que nous pouvons percevoir, nous, selon nos limites à nous, c'est celui-ci. En dehors des limites, tout en étant dans les limites. Être dans la nature, être ce qu'il est. Dieu est tout, tout est Dieu. En même temps. Unique, l'unicité. Et là, on va voir une troisième preuve qui nous est donnée dans les mots du Zohar. Et qui nous permet de regarder ce que nous regardons, non pas selon le filtre, selon les repères que la physique, que la matière, que nos repères à nous permettent de voir, et de concevoir et de percevoir, mais selon ce que c'est réellement. Ça veut dire ne pas regarder les choses telles qu'elles nous apparaissent, mais telles qu'elles sont bien au-dessus de toute apparence. Vous savez que c'est pas parce qu'on voit pas que ça n'est pas. Un jour, il y a un Rav qui a posé une question au Rabbi, une question qui nous paraît simple. Vous savez que dans chaque paracha, en Eretz Israël aujourd'hui, on va lire la paracha de Korach, Bezrat Hashem demain, et en France, nous allons lire la paracha Shlach. Et à la fin de chaque paracha, vous pouvez regarder dans les Chumashim, il y a un mot, et ce mot-là a une valeur numérique, et la valeur numérique de ce mot-là correspond au nombre de versets qu'il y a dans la paracha. Voilà. Ça apparaît dans chaque paracha. Ce Rav va voir le Rabbi, et lorsqu'il discute avec le Rabbi, il pose la question au Rabbi, et il lui dit, je ne comprends pas, il y a une paracha dans laquelle n'apparaît pas, en fin de paracha, le mot qui nous permet d'avoir la valeur numérique
du nombre de versets qu'il y a dans la Sidra. La parasha de Pécoudé. Le rabbi lui dit, il n'y a peut-être pas noté ce petit mot-là, mais c'est juste une erreur de l'éditeur. Dans la parasha de Pécoudé, il y a 92 mots. Et cela correspond à 2 mots de la paracha, Beli, Kol. Voilà que l'éditeur a vu ces 2 mots-là à la fin de la paracha, Beli, Kol, valeur numérique 92, comme le nombre de versets qu'il y a dans la paracha, mais il a cru qu'il fallait retirer Beli, Kol, Siman. Il s'est dit, ok, il n'y a pas Beli, Kol, il n'y a pas de Siman, de signe, de symbole dans cette paracha. Donc, lui, il a compris que ça voulait dire vraiment Beli, Kol, qu'il n'y a vraiment pas de Siman dans cette paracha, de signe, de symbole qui nous donne la valeur numérique. Et le rabbi d'expliquer, de dire, c'est juste une erreur de l'éditeur, mais il y a vraiment 92. Et la valeur numérique de ces 92, c'est les mots Beli, Kol. Une petite histoire, enfin une petite anecdote ici, qui nous montre qu'en réalité, ce ne sont pas obligatoirement les symboles, ce ne sont pas obligatoirement les signes, les choses que l'on voit, qui nous permettent de savoir vraiment ce qui est. Il y a les plans d'Akadosh Baruch Hu, il y a ce que Dieu décide de nous montrer, il y a ce que l'homme est capable de voir par rapport à ses capacités à lui, c'est-à-dire à travers sa pureté, sa sainteté, son regard. Il est aussi dépendant de ce dont est constitué le niveau de spiritualité dans lequel il est. Comment est-ce qu'il a réussi à se détacher de la matière, à appréhender la matière, appréhender la grossièreté du monde qui est autour de lui. Il y a différents niveaux d'élévation, d'évolution, de détachement de la matière et de la grossièreté du monde. Chaque fois qu'on réussit à s'élever, comme le rabbi de Lubavitch l'explique dans un de ses Mahamarim sur la paracha de Shlach, chaque fois qu'on s'élève d'un niveau, qu'on se détache un petit peu de la grossièreté de la matière, eh bien on s'élève automatiquement, spirituellement, et on se rattache au plus près de la dimension d'infini qu'il y a dans ce qui pourrait nous paraître le plus grossier, le plus matériel, ici-bas sur Terre. À chaque fois. Chaque petit effort, je vois ce qu'il y a autour de moi, je le vois comme quelque chose de physique qui m'apporte du plaisir, alors je le vis de manière assez grossière. Quelque chose de matériel qui m'apporte du plaisir, c'est-à-dire que je le fais vivre. Non seulement il est matériel, il est physique, il est grossier, mais en plus de ça, je lui donne de l'importance au point qu'il m'apporte du plaisir. Physique, matériel. Il y a un autre niveau. Je n'ai pas de plaisir matériel et physique de ce que ça peut m'apporter, mais je le sens quand même exister. C'est quelque chose de physique, de matériel et de grossier. Je m'en détache, je réussis à passer à un autre niveau. Je me sers de cet élément, de cet objet ou de ce qui a été créé, de cette créature de Dieu, ou même de ces traits de caractère que je peux avoir en moi, qui pourraient être interprétés dans une forme de grossièreté, d'égocentrisme, de narcissisme, etc. Et je réussis à le nettoyer, à enlever, à retirer toute la carapace, toute l'écorce, qui est le voile qui cache la véritable mission de ce trait de caractère que je vais avoir, ou de cet objet, de cette créature qui a été créée sur Terre. Et je vais l'utiliser pour une seule chose, pour servir Dieu. De cette façon-là, je me suis encore élevé d'un niveau, tout en étant dans la matière, je me suis élevé dans la spiritualité, et j'ai réussi même à transformer, en fait, ce qui pourrait me paraître grossier et physique. À chaque fois que j'évolue dans cette transformation-là, dans ce détachement d'abord, ensuite dans cette considération un peu éloignée, dans ce désintérêt que j'ai pour la matière, et ensuite dans la transformation, et ensuite dans l'évolution, ensuite dans la sanctification, la purification, chaque fois j'évolue, et je passe d'un palier à l'autre qui me permet, en fait, de faire quoi? De toujours être sur Terre, ici-bas, tout en étant dans un monde physique, matériel et limité, mais en fait, à ce moment-là, je suis en train de toucher à un dévoilement de Dieu qui est beaucoup plus présent. Il était là, mais j'ai réussi juste à le découvrir. J'ai retiré les écorces, je nettoyais tout ce qui était possible de cette créature, de ce sentiment, de cette émotion, et même de cette idée intellectuelle, qui est un niveau qui est très 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 élevé. Dans la Kabbalah, on nous explique comment techniquement cela se passe. À quel niveau ça touche quelque chose. Tel côté, tel monde, et encore une évolution, et encore un niveau, et encore un degré. Tout a un nom, tout existe, et chaque évolution, chaque petit progrès que nous faisons, nous permet de nous connecter à cette unicité de l'infini du Saint béni soit-il, tout en étant dans un monde physique et matériel, et limité. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim.
Quand on étudie la Kabbalah, et on étudie par exemple le Zohar, on se rend compte que la Kabbalah prend pour nous expliquer et définir toutes ces notions-là des exemples qui correspondent à la constitution du corps de l'homme. On parle de membres, on parle d'éléments limités qui ont un message physique. Prenons l'exemple des séphirotes. On définit les séphirotes selon la construction, selon la façon avec laquelle le corps humain a été constitué. La chorma, c'est le cerveau. La bina, la compréhension, le discernement, on appelle ça le lev, le cœur. Bina uba lev mevin, ce que nous disons dans les Tikkun Zohar. Le chesed de la bonté, c'est le bras droit. La gauche, gvura, c'est le bras gauche, la rigueur. Ensuite, nous avons ce qui est au milieu, tiferet, l'harmonie, la jonction des deux ensemble. Et là, c'est le corps, proprement dit. Netzach ve'od, on le dit dans le Patachéo que nous allons lire juste avant la tefila de Mincha ce soir, de Erev Shabbat, ce sont ces deux hanches qui sont aux deux extrémités, sur les deux côtés du corps. Nous avons d'un côté Netzach, de l'autre côté Od. Ensuite, nous avons l'endroit du Brit Kodesh, de la Brit Mila, qui, elle, correspond à la Sphira de Yesod. Et bien sûr, nous avons Malchut. Malchut, qui correspond également au P, à la bouche, à la parole, à la communication. Quand on étudie la Kabbalah, il y a une règle globale générale. Il faut retirer de leur sens simple ce qu'on est en train de dire à travers les mots qu'on emploie dans la Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que bien sûr, on imagine bien, quand nous parlons des séphirotes et que nous parlons de Dieu, il ne s'agit pas vraiment d'un corps, d'un côté droit, d'un côté gauche, puisque Dieu n'a pas de forme. Et toutes les expressions ne sont juste que des images qui nous permettent de percevoir l'idée qui nous est relatée dans la Kabbalah. Quand on réfléchit et qu'on comprend la profondeur cachée derrière ces images qui nous sont données dans la Kabbalah, voilà, à ce moment-là, on peut comprendre un petit peu plus ce dont il est question. De manière bien précise, la source de la Torah Kabbalah, c'est le livre du Zohar. Les paroles du Harizal proviennent également du développement qu'on est capable de faire de ce que le Zohar peut nous dire. Puisqu'il y a une façon d'expliquer ce que le Rabbi Yitzhak Luria nous développe dans ses écrits, on peut comprendre dans ses écrits comment comprendre ce qui est écrit dans le Zohar. Dans le Zohar, il est écrit « Leit atar panui mine ». Il n'y a pas un seul endroit qui soit libre de lui. De qui ? De Dieu. Aucun endroit, aucune place dans l'espace qui soit libre de Dieu. Le Zohar approfondit et il détaille et il dit qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans chaque endroit et il n'y a aucune chose qui serait extérieure à Dieu. Voilà ce que dit le Zohar. Il est bien clair que dans les mots d'Akadosh Baruch Hu, dans les mots du Zohar, on comprend et on constate qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans chaque endroit. Et bien sûr, logique, comme nous avons développé ça dans le cours précédent, impossible de dire qu'Akadosh Baruch Hu se serait retiré du monde pour laisser un monde exister et évoluer tout seul. On est obligé de dire que d'après le Zohar, quand nous parlons du Tzimtzum, ça n'est pas le Tzimtzum comme son sens simple nous le demande et nous l'exige, mais c'est l'idée qu'il y a derrière le Tzimtzum. Quand on dit qu'il y a eu un Tzimtzum, il y a ce voile qui s'est installé, c'est un voile qui cache l'intensité de lumière, mais qui ne veut pas dire que cette intensité de lumière a disparu pour laisser un espace vide. Le Zohar, d'ailleurs, répond à cette question qui pourrait se révéler à nous. On a dit, par exemple, que la connaissance de Dieu, la conscience de Dieu, le fait qu'il sache ce qui se passe dans le monde, c'est une connaissance et une conscience profonde. Un peu comme quand un homme sait ce qui se passe et ce qu'il ressent à travers tous les membres de son corps. Il sent ce qui se passe dans son corps, même s'il n'a pas l'impression d'être dans son pied, il sait ce qui se passe dans son pied, il ressent, ça lui envoie tout de suite une information. Il cogne le coin de la table avec un des membres de son corps, il sent. Voilà ce que ça a produit dans son corps.
Ça n'est pas une conscience et une information extérieure à son corps, à ce qu'il est lui, mais c'est une conscience et la connaissance de quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui. On est d'accord aussi que quand on se restreint à juger, à jauger également les événements uniquement par notre regard intérieur, eh bien un homme peut en réalité être complètement détaché de ce qui se passe à l'extérieur et de ne pas réagir à ce qui se passe à l'extérieur. Ça veut dire qu'autour de lui, il peut y avoir un volcan qui se déclare, il peut y avoir une tempête, il peut y avoir énormément de choses. S'il décide à l'intérieur de sa conscience de ne pas être touché par ce qui se passe à l'extérieur, eh bien il peut subir ce qui se passe à l'extérieur sans changer quoi que ce soit. À l'intérieur de l'homme, quand l'information est intérieure, l'homme ne peut pas se soustraire à cette information. Tout ce qu'il ressent, il le ressent. Il ne se pose pas de question de savoir est-ce qu'il veut ressentir la douleur que peut lui produire le fait qu'il se soit cogné sur le coin de la table. Il ne peut pas décider ça. Le fait de le savoir, c'est sa conscience réelle. Même sans en être conscient, il le sait. Parce que c'est un message qui est envoyé tout de suite. Vous voyez bien la différence qu'il y a entre une conscience intérieure et extérieure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait que l'homme sait tout ce qui se passe dans son corps, ça n'est pas juste une idée théorique qui peut analyser et décider oui j'y crois pas. Il se passe un événement extérieur à moi, je décide que ça crée chez moi une envie de me réjouir, de m'attrister, que Dieu nous en préserve, une envie d'avoir peur, une envie de réagir de telle ou telle façon, je peux décider, même si souvent il y a des réflexes. Mais je peux aussi décider de réagir d'une façon ou d'une autre, parce que c'est extérieur à moi. Pourquoi est-ce que dans le corps je le ressens tout de suite ? Parce qu'en fait, la vitalité qu'il y a dans le corps qui me permet d'avoir les différents membres du corps en éveil, c'est justement la vitalité divine qu'il y a à l'intérieur. La vitalité, quelle vitalité ? Ce nefesh-là qui, lui, est dans chaque partie du corps. Donc ce qui se passe dans chaque partie du corps a une influence sur l'âme. Et donc l'âme ressent automatiquement ce qui se passe. Elle est en connexion directe puisque c'est l'énergie même de chaque membre. Puisque la connaissance de Dieu, de ce qui se passe dans le monde, c'est une conscience qui, elle, comme l'âme que nous avons chacune et chacun dans notre corps, donc c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de la vitalité de chaque créature, de chaque chose, de chaque élément du monde. Donc, puisqu'il est dans chaque détail, il sait tout ce qui se passe en temps réel, comme le corps qui ressent tout ce qui se passe dans son corps, comme l'homme qui ressent tout ce qui se passe dans la vitalité de chaque membre de son corps. D'un autre côté, ce qui se passe dans le monde veut dire aussi que ça influence Akadosh Baruch Hu. Il y a des choses qui vont apporter de la joie, et il y a des choses qui vont être vécues, qui vont créer chez Dieu, d'ailleurs on le voit dans le texte, de la colère. De manière globale, Akadosh Baruch Hu ne reste pas impassible et insensible à ce qui se passe sur terre, et on le voit à travers l'histoire. On sait que c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu qui peut être en colère. C'est des mots qu'on emploie dans les termes de la Torah, dans toute l'histoire du peuple juif. Voilà que Dieu est content, est apaisé, voilà que Dieu est en colère. Il se passe quelque chose. Ça a des conséquences. A priori, ça pourrait apporter une contradiction à ce que nous avons dit. Qu'Akadosh Baruch Hu ni'avaye lo shaniti, Dieu ne change jamais. Mais si Dieu ne change jamais, comment se fait-il qu'il peut être en colère ? Il ne change pas, c'est le même Dieu. Pourquoi aujourd'hui il est en colère ? Pourquoi aujourd'hui il est joyeux ? Il ne peut pas changer. Ni'avaye lo shaniti. On est donc obligé de dire que, bien sûr, qu'Akadosh Baruch Hu sait tout ce qui se passe de manière profonde dans le monde. Comme un homme qui est conscient de tout ce que son corps peut ressentir et tous les membres de son corps peuvent ressentir. Mais d'un autre côté, tout cela ne l'influence pas, même s'il va avoir une attitude de colère ou de joie, de satisfaction. Ça ne change pas du tout ce qu'il est lui. Et lorsqu'il a une attitude extérieure qui est traduite par de la souffrance, de la douleur, du regret, de la colère ou de la joie, de la satisfaction,
c'est ce qui nous apparaît à nous, et c'est Dieu qui se révèle à nous, et non pas Dieu ce qu'il est lui-même, puisque lui n'est pas du tout altérable, ni à travers la colère, ni à travers la joie, puisqu'il est au-dessus de tout cela. Et comment est-ce que c'est possible? On va le voir tout de suite dans les mots. C'est le Zohar qui va nous aider à comprendre cela. Vous savez qu'aujourd'hui, on est le 25 Sivan, et c'est la Iloula du Rav Mordechai Eliyahu Alav Shalom, très 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 grand tzaddik, très proche également du Rabbi de Lubavitch. Rav Mordechai Eliyahu, un très très grand Mekoubal, un des anciens grands rabbins d'Israël, et qui était un fervent défenseur justement de cette vie-là juive qu'on doit avoir, qui doit être influencée par la Torah Chassidut, la Torah Kabbalah, non pas mise de côté pour des élites, mais pour vivre à travers ces enseignements-là. Sans jugement aucun, il est travaillé, il s'évertué à créer à chaque fois cette ardoute, cette union dans tout le peuple juif, toutes tendances confondues. Le Zohar dit comme ça: Yutafis bekula, veletman de tafis be. On va le voir dans les mots. Il y a une différence entre la connaissance de l'homme à travers son corps et la connaissance du Créateur à travers le monde. L'âme, elle, sait ce qui se passe dans le corps, et donc elle est influencée et elle est touchée par ce qui se passe à l'intérieur de son corps, et plus que cela, elle est touchée au point qu'il change en fonction de ce que un de ses membres de corps va ressentir. Parce qu'en réalité, dans ce monde humain, il y a une règle générale, c'est que quand tu te trouves quelque part, quand tu te trouves dans un environnement, ça peut être physiquement ou spirituellement. Dans les deux cas, tu es influencé par ton entourage. Ok? Tu vis à travers les yeux et le regard de ton entourage, tu es perdu. Parce que les décisions que tu vas prendre, les choix que tu vas faire, vont dépendre du regard des autres. L'endroit où tu vis, l'influence que les gens vont avoir inconsciemment sur toi, sur tes choix de vie, sur ta façon de te comporter, de t'habiller, de manger, de parler, cette influence-là, elle est considérable qu'on ne le veuille ou non. Il est très difficile de vivre de manière isolée. Un homme vit en fonction de son environnement. Il est influencé par ce qui est extérieur à lui. Il est touché par cela. C'est la raison pour laquelle il faut toujours faire attention d'être dans une influence qui est bonne, positive, saine, sainte, pure. C'est la raison pour laquelle il faut faire en sorte que nos enfants soient toujours bien entourés. Un bon entourage. Parce qu'un entourage, même si on va éduquer nos enfants selon de belles valeurs, de bons principes, l'entourage peut installer chez l'enfant, chez l'homme, chez la personne, inconsciemment des critères, des valeurs, des repères, qui même si lui, à travers ce qu'on lui a enseigné théoriquement, les rejette, les repousse, petit à petit, les influence sans le savoir dans son inconscient, ce qu'il va devenir. L'homme est bien sûr touché et influencé par ce qui se passe autour de lui. Dieu non. Dieu n'est jamais touché et influencé par ce qui se passe autour de lui. Il est tout. Il est capable de tout. Il peut résider dans deux choses en même temps. Il peut se trouver là et là en même temps. Il peut savoir ce qui se passe dans le monde, être dans le monde, mais ce qui se passe dans le monde ne l'influence pas et ne le touche pas et n'altère pas du tout ce qu'il est. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. Lechaim, lechaim, lechaim. Visez-vous chez Kato Vatikunim, c'est ce qui est écrit dans les Tikkunim, dans ces textes du Zohar. Précisément, le Tikkun Nunzaïn, le 57e. Il n'y a pas un seul endroit qui soit libre de lui, ni dans les mondes supérieurs, ni dans les mondes inférieurs. Uberaaya même, na parashat Pinchas dans le Zohar toujours, dans la parashat de Pinchas, il est dit comme ça: Yutafes bekola velet man detafes bechule. Yusovev kolalmin chule velet man denafesh bershut elevar. Yumemale kolalmin. Ça veut dire qu'il n'y a en fait, en réalité, Akadosh Baruch Hu, dans rien d'autre que tout. Qu'il n'y a aucun endroit qui serait libre de lui, qu'il est à l'extérieur de tous les mondes, que celui qui le saisit, en réalité, ne peut pas percevoir son infini parce que lui-même est limité. Il entoure tous les mondes et il n'y a rien d'autre qui sorte de ce qu'il est lui, de sa gouvernance, de sa maîtrise. Il remplit tous les mondes
tout en étant à l'extérieur des mondes, il les remplit, c'est-à-dire qu'il rentre dans chaque petite créature selon les limites de chaque créature. Il est là, il se trouve en dehors de toute distinction, tout en étant dans la distinction. Il s'attache, et il attache, et il réunit l'espèce avec une autre espèce, l'inférieur et le supérieur. Il n'y a pas de rapprochement entre les quatre bases dont le monde est constitué. L'existence du monde, telle qu'elle est constituée. Et là, Akadosh Baruch Hu, Kadeyu Benayu. C'est seulement dans Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu lui-même qui définit ce qu'ils peuvent être à travers leurs différences. Atkan Leshono, jusqu'ici le langage du Zohar. Ça veut dire que lui seul réunit, crée cette unicité-là entre les différentes entités de l'existence et même parfois même les contradictions de toutes ces créatures-là. Verotseloma. Et le Rabbi Shlomo Zalman ici nous rapporte encore des mots du Zohar qui nous expliquent cette idée-là. Leitzman est à Fisbe. Qu'est-ce que ça veut dire Leitzman est à Fisbe? Il n'y a personne qui puisse le saisir, le comprendre. She'ein mishitfos be'asak atzechlo mikol s'chalim ha'ilyonim b'mauto v'atzmoto shel HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de description possible qui peut dépendre des descriptions limitées de l'intellect d'un homme. Même l'intellect supérieur, suprême, qui serait détaché de l'intellect de l'homme, de la capacité humaine que nous pouvons avoir, ça ne peut pas être compris, ça ne peut pas être saisi. Parce que par essence même, l'intellect n'est pas capable de saisir quelque chose qui dépasse les limites de son intellect. Il n'y a pas de sens de dire sur quelque chose que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas le comprendre et qu'elle est grand, que c'est quelque chose de grand et de trop grand pour moi de le comprendre, si je ne suis pas capable de la saisir. Quelque chose qui me dépasse, c'est par définition quelque chose que je peux saisir et voir les limites qui ne me permettent pas de le saisir. J'ai besoin d'avoir une perception, j'ai besoin d'avoir des repères qui touchent un petit peu ce que c'est. Dès l'instant où je n'ai même plus de repères pour le décrire, c'est que ça me dépasse complètement et c'est que je ne pourrai jamais entrer dans ce monde-là. Parce que c'est un monde qui ne correspond pas aux limites de l'homme. Aussi subtil et raffiné que l'intellect pourrait l'être. C'est la raison pour laquelle il y a vraiment un éloignement entre les différences qu'il y a entre les sens. Le sens du toucher, par exemple, et le sens de la réflexion, c'est deux sens qui sont complètement éloignés l'un de l'autre. Mais puisqu'éloignés, c'est deux mondes différents. Très 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 éloignés, à tel point... c'est pas une question d'évolution et de raffinement de l'esprit qui pourrait me permettre d'arriver à saisir ce que le toucher peut me permettre de ressentir. Non, il y a ce sens-là et il y a un autre sens. Et bien chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, il n'y a pas cette différence de sens. Les ponts sont capables, sont possibles. On peut passer d'un endroit à l'autre, on peut passer d'un sens à l'autre. Chez l'homme, c'est pas possible. Donc on voit bien qu'il y a une forme de limite qui a été créée chez la créature. Donc dans le monde inférieur, dans le monde supérieur, mais aussi dans le monde inférieur. Ça veut dire que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui fait vivre chaque élément inférieur qui existe ici-bas sur Terre, eh bien personne ne pourra le percevoir, même quand elle prend l'apparence de quelque chose de physique et de matériel, et que je me dis oui, il y a quelque chose qui vit à travers cette chose-là, et que c'est de la vitalité divine, je vois la chose, je ne vois pas Dieu. Je ne suis pas capable de voir et de saisir ce que Dieu est réellement à travers cette chose-là. Même si je sais que c'est la vitalité de Dieu. Bien qu'Akadosh Baruch Hu remplit tous les mondes, ça n'est pas comme l'âme de l'homme qui est dans son corps. Elle est saisie dans le corps, elle remplit tout le corps. À tel point qu'elle est influencée, qu'elle est émerveillée, et elle reçoit, et elle accuse les changements
qui sont dépendants de ce que son corps peut vivre. Vetsaro, par exemple, sa souffrance, sa douleur, mais à Kaot, par exemple, d'un coup qu'il peut recevoir, ou bien au Krirut, au Chamimut, ou bien par la froideur, ou par la chaleur du feu. Il ressent. Donc il ressent. C'est-à-dire que tous les membres du corps ne vont pas être touchés par la brûlure, mais si un membre du corps a été brûlé, que Dieu nous en préserve, ben c'est tout le corps entier qui ressent quelque chose. Ce qui n'est pas le cas de Dieu. Il ne reçoit aucun changement de ce monde-là, que ce soit en été, que ce soit en hiver, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Comme il est dit, même l'obscurité ne s'obscurcisse pas pour lui. Ça veut dire quoi? N'altérera jamais ce qu'il est. Pour Dieu, le jour ou la nuit, David Amelach le dit dans les psaumes, c'est la même chose, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. La lumière est la même la nuit, quand nous parlons de Dieu. Les fichiers non parce qu'en fait, il n'est pas altéré, il n'est pas sujet à changement ou à altération, même en étant dans le monde, même quand il est la vitalité même de ce monde-là, précisément. Il est la vitalité de ce monde-là, et en même temps, il n'est pas changé par chaque chose qu'il y a dans le monde. Alors le Zohar nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est à l'extérieur, il est à l'intérieur de la même manière. Vous connaissez cette histoire qu'on a déjà racontée, ces deux petites anecdotes qui nous font comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Que Dieu, il est à l'extérieur, qu'il est à l'intérieur, et que c'est ce qui se passe, mais en même temps, il n'est pas touché par ce qui se passe. Le rabbi de Sorchotchov, le Avnei Nezer, quand il était enfant, il y en a un qui lui a dit comme ça, je vais te donner une pièce de 1 rouble, hein, si tu es capable de me dire où c'est que Dieu se trouve. L'enfant, imaginez, ça va donner un grand dans l'histoire du peuple juif. Donc il a un intellect assez aiguisé. Qu'est-ce qu'il lui répond? Vous connaissez la fameuse réponse. Il lui dit, toi tu me donneras 1 rouble si je te dis où Dieu est. Eh bien moi je te donnerai 2 roubles si tu es capable de me dire où Dieu n'est pas. Ça a été la réponse de l'enfant. D'un autre côté, une autre histoire qui concerne le rabbi de Kotsk. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Un jour, il a demandé à un de ses élèves, ou à ses élèves plusieurs, où Dieu se trouve. Alors, grand étonnement, il leur a expliqué. Il leur a dit comme ça, Kadosh Baruch Hu, Dieu se trouve là où tu lui permets de rentrer. On ferme les yeux. Et on se pose cette question-là. Dans ma vie aujourd'hui, dans quoi je laisse rentrer Dieu? Est-ce qu'il y a des compartiments où je dis non, Dieu, là je le laisse dehors. Non, là je veux gérer ça en fonction de ce que j'aime, ce que j'aime pas. Non, là j'ai envie comme ça, donc je fais pas rentrer Dieu. Non, je le laisse dans le livre. Non, je le laisse dans ce que je fais, dans ma pratique. Je choisis un petit peu ce qui m'intéresse. Je fais ma cuisine. Est-ce que c'est possible? Dieu, il rentre là où tu le laisses rentrer. Dieu, il est partout. Donc ça dépend de ce que toi tu décides de faire. Elle est faite de quoi ta réalité? D'une présence de Dieu ou pas? Rabbi de Kotsk le dit de cette façon-là. Donc en fait, qu'est-ce qui a raison dans ces deux histoires? D'un côté, dans la petite histoire, dans la première histoire avec le rabbi de Sorchotchov, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelqu'un, un enfant qui répond en fait, Dieu il est, tu ne peux pas me trouver un seul endroit dans le monde où il n'y aurait pas Dieu. Dans l'autre histoire, on nous dit que quoi? Peut-être que Dieu en fait, il est là que parce que tu le laisses entrer, donc peut-être qu'il ne serait pas partout, parce que je ne l'ai pas fait rentrer. Attention, de petites anecdotes, mais qui ont un sens très 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 profond. Alors, quelle est la différence entre ces deux histoires? Alors, la vérité, c'est que, comme nous disons, Divrei Elokim Chaim, Elovaelu Divrei Elokim Chaim, ces deux façons de voir sont des paroles de Dieu. Et chaque petite anecdote ici représente un autre côté de ce qu'est Dieu. Dans la première histoire, on représente ce que Dieu il est à travers le Sovev Kol Almin, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve partout dans chaque endroit. Et qu'en effet, trouve-moi un seul endroit où Dieu n'est pas, je te donne 2 roubles, parce que Dieu il est partout dans chaque endroit. Sovev Kol Almin. Il entoure tous les mondes. Entouré dans le sens, on est d'accord, hein, non figuré du terme. Il est à l'intérieur, il est à l'extérieur, il est de manière égale dans chaque endroit. Il ne dépend pas du tzimtzum qui va avoir lieu, et qui a eu lieu déjà. La deuxième anecdote, ça représente ce qu'on appelle le Memale Kol Almin. Dieu comme il est dans les petits détails. Donc toi, tu fais rentrer Dieu dans ce détail. Alors Dieu, il est là. Tu ne lui permets pas de rentrer dans ce détail, donc il n'est pas là, entre guillemets. En fait, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile partout. Il se dévoile partout de manière différente.
il se dévoile de manière voilée quelque part, et il se dévoile de manière dévoilée quelque part. Quand nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, quand on dit Sovev Kol Almin, encore une fois, ça n'est pas comme son nom l'indique, comme son sens simple. Sovev Kol Almin, on pourrait croire qu'en fait, il y aurait une lumière divine qui serait infinie, qui entourerait le monde de manière superficielle, extérieure, comme on en a parlé par exemple du Tzimtzum, qui a vraiment, et qu'il y aurait eu vraiment, un retrait de Dieu, et pour laisser le monde exister. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que Memele Kol Almin, ça veut dire que ce petit faisceau là que nous avons appelé le cave dans notre premier cours sur ce sujet, qui a traversé l'espace, d'accord, et qui en réalité devient cette Ashgacha Pratit, ce Dieu-là qui serait là, mais qui serait complètement en retrait, mais qui serait juste là à travers une forme de providence divine. Mais de la même manière que nous n'avons pas expliqué comme son sens simple Tzimtzum, eh bien il ne faut pas expliquer comme son sens simple le fait de dire quelque chose est à l'extérieur ou à l'intérieur. Il faut bien comprendre ici une chose, le Rabbi Shlomo Zalman nous le rappelle, selon les enseignements du Rabbi Tzrak Luria, du Harizal, selon les enseignements du Zohar. Akadosh Baruch Hu, Dieu se trouve dans chaque endroit, partout, tout le temps, à l'intérieur et à l'extérieur, partout. La lumière de Dieu dans ce monde-là, elle est là, présente, et à aucun moment elle ne s'altère. Makif, c'est un principe aussi, c'est un mot qu'on emploie dans la Chassidut ou dans la Kabbalah, qui correspond à ce sovev quelque part. Pnimi, intérieur, correspond plus à ce qu'on appelle ici le Memale Kol Almin, ce qui remplit tous les mondes. Makif, c'est bien sûr quand nous parlons de quelque chose de grand qui entoure quelque chose de plus petit. Il englobe. Il n'est pas en correspondance directe avec les formes de ce qu'il est en train d'englober. Il englobe de manière globale. Il n'épouse pas les formes et les limites de l'objet qui est entouré. D'un autre côté, nous avons ce qui est pnimi, ce qui est profond. C'est quelque chose qui rentre à l'intérieur de celui qui reçoit. Ça veut dire qu'il s'adapte aux limites de ce réceptacle. Il est vraiment limité. Il est vraiment aussi grand et aussi petit que l'objet que celui qui reçoit. Prenons un exemple dans la vie de tous les jours. Les besoins de l'homme se définissent et peuvent être séparés à travers ces deux notions-là. Ce qui est extérieur et qui est makif et ce qui est pnimi qui est intérieur. Une maison, un toit, c'est considéré comme quelque chose qui englobe l'homme de manière extérieure. La nourriture, c'est un besoin que nous avons, nous les hommes, c'est un besoin qui est moins extérieur et plus intérieur pour l'homme. La maison est à l'extérieur, elle ne me touche pas le corps. La nourriture, c'est quelque chose que je fais entrer dans mon corps et qui devient ce que je suis. Ce qu'on appelle pnimi, quelque chose d'intérieur. La maison, elle va entourer l'homme de l'extérieur. Elle ne change pas en fonction de la hauteur, du poids, des dimensions de l'homme. Elle est comme elle est et elle recouvre tous les hommes de manière égale. Celui qui sera un petit peu plus grand, celui qui sera un peu plus petit. Elle ne considère pas, elle ne prend pas en considération les différences de chacun et chacune. Elle est extérieure. Dans la nourriture, qu'une personne est capable de faire entrer dans son corps, il y a une nourriture qui doit correspondre à chacun. L'enfant, par exemple, on va lui donner une forme de nourriture. Une personne qui grandit va manger de manière différente. Il y a des aliments qu'il va manger, il y en a d'autres qu'il ne va pas manger. Il y a des aliments dont il est allergique, il ne va pas les manger. L'autre va pouvoir les manger. Pourquoi ? Parce que ça rentre à l'intérieur de ce qu'il est lui. Un enfant qui grandit, un adulte qui vieillit, va à chaque fois adapter sa nourriture, parce que ça rentre à l'intérieur de lui. Alors, est-ce que de décrire la maison comme étant un makif, ça veut dire qu'il n'influence pas du tout ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il est juste extérieur, ou il a quand même une influence sur les personnes qui seront à l'intérieur? Alors la réponse, elle est que, bien sûr que ça influence celui qui est à l'intérieur aussi. Comment ? Tout simplement un homme qui a une maison Baruch Hashem, ce qu'on souhaite à chacun, de la plus belle des manières, dans l'opulence matérielle et spirituelle. Bien, une maison, ça lui apporte quoi ? Une protection, une stabilité. Ça lui permet d'avoir une vie
personnelle, particulière, singulière. Ça lui permet d'avoir une vie privée, ça lui permet d'avoir une forme de chaleur quand il fait froid à l'extérieur, ça lui permet d'avoir un endroit où s'isoler quand il fait trop chaud à l'extérieur. C'est un endroit qui lui donne tous les besoins qu'il a besoin d'avoir, une tranquillité. A priori, ça n'est juste qu'extérieur à lui, mais ça l'apaise, ça lui apporte aussi, ça influence aussi ce qui se passe à l'intérieur de son être. Alors, la maison est toujours appelée makif, quelque chose qui est extérieur, qui le recouvre de l'extérieur. Mais ça a quand même une influence. Mais cette influence-là, on va le voir, elle est quand même plus éloignée que l'influence et que l'impact que peut avoir la nourriture qui rentre à l'intérieur du corps de l'homme. La deuxième chose à savoir aussi, c'est que l'influence extérieure que la maison est capable de donner à l'homme, c'est une influence que l'homme ne maîtrise pas toujours. C'est une influence qui est moins directe que par exemple la nourriture peut avoir sur l'homme. En effet, comme nous l'avons expliqué, la nourriture que je vais manger, ça doit être une nourriture qui correspond au corps de la personne qui le mange. Dès l'instant où un enfant il mange quelque chose qui ne lui correspond pas, ça se voit tout de suite, ça se ressent tout de suite. D'accord ? Dans cette lumière dont nous parlons ici, d'Akadosh Baruch Hu, il y a deux formes de lumière et de dévoilement de Dieu. Il y a la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui précède ce que nous appelons le Tzimtzum, à l'état brut. Ce qui apparaît tel qu'il est dans le monde. Il ne s'adapte pas au réceptacle, à l'outil, à tel ou tel critère, tel ou tel trait de créature. Non, c'est une lumière, une influence qui est globale pour tous et elle est intense. Elle n'a pas été du tout adaptée et changée en fonction du réceptacle. Ce que nous appelons dans les termes de la Kabbalah le grand cercle. Un petit peu comme toutes les parties d'un cercle sont éloignées de manière égale du point qui est au milieu. Ça peut être un grand cercle, un énorme cercle, mais tout autour, il n'y a aucun niveau qui sera plus élevé, plus éloigné que du centre, du point qui est au centre. D'accord ? Tout ce qui est autour est égal. C'est la raison pour laquelle nous appelons ça ce Igoul. Ça veut dire que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est là de manière égale partout. On va appeler ça le Or HaSovev. Mais, ce qui est très intéressant, qu'on pourrait le traduire de manière différente en hébreu et dire que c'est un Or HaKolel. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'explique dans la Chassidut ou la Kabbalah. C'est une lumière qui inclut, en fait, tout de manière égale. Il y a la lumière d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est un cercle, alors c'est partout pareil. Par rapport au centre, c'est partout pareil. Donc ça ne veut pas dire qu'il est superficiel extérieur, ce makif-là. Ça ne veut pas dire que cette lumière-là, elle est extérieure. Non, elle est tellement intérieure qu'elle est intérieure de l'intérieur. Et son influence, elle est partout. Elle inclut tout le temps. Seulement, cette forme-là de lumière, quelque chose de global, mais qui n'est pas condensé, compressé, adapté, voilé en fonction de la créature, du réceptacle qui va la recevoir. La conséquence, elle est que nous ne sommes pas capables, nous, les êtres humains, sans travail particulier, et toutes les autres créatures d'ailleurs, de percevoir et de saisir cette lumière-là, puisque c'est une lumière qui dépasse nos limites. Et puisque ça dépasse nos limites, on ne peut pas l'apercevoir. C'est une lumière qui dépasse la conscience, notre connaissance, notre savoir, notre capacité de connaissance. Mais puisque quand nous disons qu'il y a eu un Tzimtzum et que ce Tzimtzum-là n'est pas comme son sens simple l'indique, cette lumière-là se trouve partout, tout le temps, dans chaque petit détail, avec toute sa puissance. Le Admorazaken, Rabbi Shlomo Zalman va nous dire ici dans les mots, il le définit de cette façon-là. La lumière, le Or HaSovev, c'est la connaissance de Dieu dans le monde. C'est la base même de l'existence du monde. Chaque petit détail qu'il y a dans le monde, il existe par cette force-là, ce potentiel du fait que Dieu sache ce qu'il est. Il existe parce que Dieu le sait, Dieu le connaît. Chaque petit détail. Et donc, on est obligé de dire que cette connaissance, cette conscience-là, entre même dans la profondeur et dans l'intériorité de chaque petit détail. Et elle n'est pas extérieure à lui. Mais en même temps, le fait que Dieu sait ce qui se passe dans chaque petit détail, ça ne veut pas dire que chaque petit détail, lui, est conscient de sa présence divine. C'est pas parce que Dieu il est dans le petit détail que moi je suis capable de savoir
et d'être conscient de cet infini et de cette intensité. Akadosh Baruch Hu sait ce que nous faisons, c'est ce à quoi nous pensons, c'est ce que nous disons, mais nous, on n'est pas conscient de cette connaissance, de cette conscience, de ce savoir de Dieu. On ne sait pas ce que lui sait. C'est en fait la description que nous pouvons en donner de ce Sovev Kol Almin. Un petit peu comme un homme qui sait quelque chose, d'accord, sur quelque chose d'autre, sur une autre personne. On pourrait donner un exemple pour cela. Nechaim. Prenons Réhouven, qui lui sait et pense à Shimon. Une personne qui pense à une autre personne. La connaissance de Réhouven, ce que Réhouven sait sur Shimon, ne veut pas dire que Shimon est conscient que Réhouven sait ce que lui sait. Dans la conscience de Shimon, la connaissance et le savoir de Réhouven n'existent pas. Mais ça ne change en aucun cas le fait que Réhouven, lui, peut savoir ce que Shimon sait. Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il sait tous les petits détails qui se passent dans le monde. Il se trouve dans les petits détails du monde. Et en même temps, ces créatures-là qui sont sues par Dieu et qui sont régies par cette vitalité divine ne sont pas conscients de ce savoir, cette conscience-là de Dieu. Mais on est d'accord qu'il y a une différence entre l'exemple que vous nous donnez, entre le fait qu'un homme sache quelque chose, ou le fait qu'un homme pense à quelqu'un et que l'homme ne sait pas, et que l'autre ne sache pas, qu'il y ait quelqu'un qui pense à lui. Et le fait qu'il ne sache pas, ça ne veut pas dire que ça altère le fait que le premier sache ce qu'il a dans la tête. Et le fait de parler de Dieu, c'est pas vraiment la même chose. On va le voir. Dans le cas de Réhouven et de Shimon, qu'est-ce qui se passe? C'est un savoir, une conscience qui est fondamentale, mais qui est extérieure. Elle reste une connaissance virtuelle. Elle n'entre pas concrètement dans la réalité de Shimon, de l'autre. D'accord? Le fait que je sache et que je sois en train de penser à l'autre, et que lui, donc, n'est pas conscient que je suis en train de penser à lui, ça a quand même ses limites. Ça n'est pas une réalité qui touche la deuxième personne à laquelle je pense. Par contre, Akadosh Baruch Hu, lui, sait ce qui se passe dans le monde. Et quand il sait ce qui se passe dans le monde, ça rentre dans le monde, ça rentre dans la chose. C'est-à-dire que ça a un impact, une influence, sa connaissance, sa conscience a un impact direct sur la vitalité de la chose. Alors que moi, quand je pense à quelqu'un, ça n'a pas de conséquences. Ça ne le change pas. Ça n'altère rien. Dans les mots, c'est ce que nous disons quand nous disons Sovev Kol Almin, qu'Akadosh Baruch Hu, il l'entoure quelque part, ces mondes-là. Pérouche, c'est pas qu'il est à l'extérieur, il est tellement à l'intérieur, d'accord? Il est considéré comme à l'extérieur. Comment? Derrière machin. כשאדם מתבונן באיזה דבר חוכמה משכלו, un homme réfléchit à quelque chose, à une notion intellectuelle. Ou al davar kashbi b'machashavato, bien il pense à un objet physique, matériel. Azay sichlo machashavato makifim al davar hu amiyutzam v'machashavu sichlo. Alors l'intellect et la pensée entourent et englobent la chose à laquelle il pense, ou bien qu'il a imaginé dans sa pensée, ok, ou dans son intellect. Mais concrètement, est-ce qu'il est en train de recouvrir et d'entourer l'objet auquel il pense? Non, pas du tout. Par contre, Dieu, sur lesquels il est écrit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Sa connaissance, le fait qu'il sache et qu'il connaisse chaque créature, elle inclut et elle entoure chaque créature. Concrètement, pourquoi? Parce que c'est la vitalité. Dieu, il est la vitalité de chaque élément. Et puisqu'il est la vitalité, donc le fait qu'il le sache, qu'il le sait, qu'il le connaisse, il est déjà en train de lui donner l'existence même de ce qu'il est. Conclusion. On a bien appris ensemble 3 preuves qui nous prouvent que le tzimtzum, le premier tzimtzum, ça n'est pas un tzimtzum comme son sens simple nous le dit. Premièrement, Hachem n'a pas de corps. Et donc, s'il n'a pas de corps, on ne peut pas dire qu'il aurait retiré quelque chose d'un endroit à un autre. On ne peut pas dire qu'il se serait retiré d'un endroit. Il est partout en même temps, avant, pendant, après. Deuxièmement, le principe même de l'unicité de Dieu nous apprend quoi? Que Dieu, c'est un créateur, mais un créateur qui n'est pas un transformateur comme nous pouvons le concevoir. Aujourd'hui, ici-bas sur Terre, en 2022, comme il y a plusieurs siècles, on a toujours appelé des créateurs ceux qui étaient capables de construire, de bâtir. Non, ce ne sont que des transformateurs, nous l'avons développé ensemble.
Il ne rassemble pas différents éléments. Dieu, c'est l'unicité parfaite, abstraite, totale, unique. Ce principe-là correspond également avec la Hashgacha Pratit. Il peut y avoir la Hashgacha Pratit, mais on ne doit jamais dire que cette Hashgacha Pratit, elle se soustrait au fait que Dieu soit là à chaque moment. Au contraire. Troisièmement, c'est ce que nous venons de développer aujourd'hui, le Zohar il nous dit clairement qu'il n'y a pas un seul état-tarpanumini, il n'y a pas un seul endroit qui serait libre de lui. Comme il est dit également, je suis partout, je suis sur la terre, je suis dans le ciel et je remplis tout. Et nous l'avons expliqué, Sovev Kol Almim nous permet vraiment de comprendre cela. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de passer un bon Shabbat Shalom, ou Mevorach, un Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité, de joie, de miséricorde. Shabbat de véritable joie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, et le fait de se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, eh bien ça doit nous rassurer à tous les niveaux. Passons un Shabbat qui soit merveilleux aussi, puisque c'est Shabbat Mevachim, nous allons bénir le mois de Tammuz, qui est un mois qui est tellement, tellement important, que Dieu fasse en sorte qu'on puisse puiser toutes les forces de ce Shabbat-là. Pensez à dire les Teilim avant la Tefila, vous savez, ça a été instauré par nos maîtres du chassidisme, de lire tout le Teilim Shabbat matin, avant la Tefila. On se lève un petit peu plus tôt, et on dit Teilim, on demande à Kadosh Baruch Hu tout le bonheur et toute la joie, et bien sûr, on va lui demander la seule chose qu'on doit lui demander, la venue de Mashiach, maintenant, maintenant, parce que jusqu'à quand les souffrances et les douleurs, que Dieu fasse qu'on puisse, Ezrat Hashem, se voir après Shabbat pour notre prochain cours, avec le Mashiach, le Beth Amikdash reconstruit. À bientôt.